Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter un amour pratique. Une vie de sacrifice vivant est une vie vécue dans l'amour. Romains 12 et versets 1 et 9. Une vie d'amour authentique n'a rien à voir avec le sentimentalisme. Elle se manifeste plutôt de façon intensément pratique, en commençant par la haine du mal et l'attachement à tout ce qui est bien. Romains 12, verset 9. Au sein du corps du Christ, nous sommes appelés à exprimer le genre d'affection chaleureuse qui existe entre frères et sœurs. Romains 12, verset 10. L'amour doit être un principe actif qui s'étend aux autres. Il ne s'agit pas d'une simple tolérance. Ce type d'amour se traduit par l'honneur que nous témoignons aux autres en leur donnant la préférence sur nous-mêmes. Romains 12, verset 10. Préférer les autres à nous-mêmes est un acte d'abnégation. Lorsque nous renonçons à notre propre volonté et à notre ego, nous suivons l'exemple d'abnégation de Jésus. Combien de problèmes relationnels seraient résolus si nous préférions les autres à nous-mêmes? Une vie caractérisée par le sacrifice vivant touche à tous les aspects de notre existence. Elle nous appelle à la diligence et à la ferveur dans notre service pour Jésus. Romains 12, verset 1. À affronter les épreuves par l'espérance et la prière. Romains 12, verset 12. Et à prendre soin de ceux qui sont dans le besoin en exerçant l'hospitalité. Romains 12, verset 13. Nous incarnons les principes du sacrifice vivant lorsque nous faisons preuve d'empathie et que nous nous engageons dans les expériences émotionnelles des autres en pleurant avec ceux qui pleurent et en nous réjouissant avec ceux qui se réjouissent. Romains 12, verset 15. Il est tout naturel pour les êtres humains de désirer passer du temps avec ceux qu'ils trouvent intéressants et agréables. Une vie caractérisée par le sacrifice vivant nous appelle à éviter de nous élever et à nous associer volontiers aux hommes. Romains 12, verset 16. Une telle vie nous rappelle que nous devons être humbles et ne pas accorder trop d'importance à nos propres opinions. Nous devons plutôt rechercher l'unité au sein de la communauté. Romains 12, verset 16. Une vie caractérisée par le sacrifice vivant se manifeste non seulement au sein de la communauté ecclésiale, mais aussi lorsque nous bénissons nos persécuteurs au lieu de les maudire. Romains 12, verset 14. Elle se manifeste lorsque nous refusons de rendre le mal pour le mal et que nous choisissons d'être honorables. Romains 12, verset 17. Elle se manifeste lorsque nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour vivre en paix avec les autres. Romains 12, verset 18. Vivre une vie d'amour qui se sacrifie constitue même aux yeux de nos persécuteurs, le meilleur argument en faveur de l'évangile auquel nous croyons et que nous proclamons. La puissance de la grâce divine manifestée dans la transformation du caractère convaincra le monde que le Seigneur a envoyé son Fils pour le racheter. Aucune influence n'a plus de force sur l'âme humaine que celle d'une vie désintéressée. L'argument le plus puissant en faveur de l'évangile, c'est un chrétien aimant et aimable. Texte tiré du livre Le ministère de la guérison à la section Les besoins de l'ouvrier à la page 405, livre écrit par Ellen G. White. Oui, ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Expliquez ce que veut dire ayez de l'affection les uns pour les autres comme des frères qui s'aiment. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.